Hello hello, bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez voir les derniers travaux sur le réseau. Donc nous en étions restés sur l'EP, en branchement particulier donc. Et depuis la dernière vidéo, donc les finitions ont été réalisées, les décors ont été faits, la voie a été posée. Et donc vous avez les premiers chevaux, vaches, paysans, tracteurs qui ont fait leur apparition. Ainsi que vous allez voir une petite halle à marchandises. En fait, pas très petite vu qu'elle est constituée de 3 petites halles, donc une grande halle à marchandises. Allez, toutes les techniques, tout ce qui s'est passé, c'est tout de suite, en avant. Allez, c'est parti donc pour les derniers travaux réalisés sur le réseau. Alors nous étions restés la dernière fois sur les bandeaux donc que je venais de réaliser. Et ici donc vous avez plusieurs photos qui montrent que je les ai peints de couleur marron. De suite, l'habillage est plus joli et plus agréable à l'œil. Donc voilà, ici vous voyez les deux TCO, ceux des gares cachées et celui de la ligne à grande vitesse, qui sont également peints en brun. Tous les bandeaux, donc ici celui qui supporte un des boîtiers du bus ExpressNet. Ici on voit également donc un support pour une souris Roku. Ici donc le support Lens qui lui est raccordé à la centrale du même nom. Voilà, là vous avez une vue d'ensemble donc de la zone de programmation des locomotives. Le logiciel donc de chez Claude Ferrari. Voilà la rampe hélicoïdale donc qui est habillée donc et peinte en brun, couleur marron. Sa partie extrême donc avec également une souris Roku sur son support. Alors ensuite donc, une fois que toutes les voies ont été posées donc sur le nouvel embranchement particulier, j'ai donc teinté les rails couleur rouille grâce à un feutre Posca. Ce sont des feutres donc qui possèdent une grosse réserve de peinture acrylique. Donc vous voyez, ça donne un très bon résultat. Enfin du moins qui me satisfait à moi. Voilà le fameux feutre Posca. Donc qui m'a permis de rouiller les rails. Alors ensuite, à l'aide de diverses chutes de bois, pistolet colle, réglé, cutter, j'ai constitué un socle qui va recevoir le poste d'aiguillage numéro 2. Alors ici vous voyez la construction de ce socle. Donc plusieurs petites chutes de bois, j'utilise tout ce qui me reste. Vraiment, j'essaye de ne pas racheter au prix du bois. Voilà également une autre vue. Vous allez la voir donc ensuite, le trou il va être bouché, voilà, avec des chutes de polystyrène. Et ensuite tout ceci sera recouvert d'enduit. Alors voici donc destiné à être posé sur le socle le fameux poste d'aiguillage qui est composé de 2 postes. À gauche vous voyez le poste moderne chez Jouef et à droite le poste numéro 1. Donc j'ai découpé donc toutes ces petites pièces de plastique, je les ai collés, assemblés et au gré de mon imagination, j'ai créé donc un poste d'aiguillage unique qui pour l'instant s'appelle poste et bientôt poste numéro 2. Donc ici vous le voyez sous divers angles et bon le résultat me satisfait amplement. Voilà donc il est constitué donc du poste 1 qui est coudé en L. La partie supérieure c'était la verrière par laquelle les opérateurs pouvaient contrôler les voies. Donc j'ai bouché tout ça et au-dessus, vous voyez l'extrémité haute du poste moderne qui est retournée et donc qui sert donc de visualisation des voies. Alors tout ceci bien sûr sera équipé d'éclairage. Alors ensuite je suis passé au balastage des voies donc comme à mon habitude, j'ai fait un mélange donc de gravier de diverses couleurs et donc j'ai étalé tout ceci entre les voies et ensuite donc je les ai collés avec un mélange donc de colle à bois et d'eau et de liquide vaisselle pour qu'ils puissent s'imprégner facilement. Donc voilà, donc ici vous avez plusieurs photos des voies qui sont balastées. Là ici donc on est au-dessus du canal. Là on passe au droit du poste numéro 2. Ici la deuxième bretelle donc qui va servir aux manœuvres et l'extrémité donc des voies munies de butoirs pour recevoir les machines pendant les manœuvres. Juste au-dessus, vous voyez un tas d'aiguillages qui vont simuler donc des vieux modèles qui sont là. Ça va être plein d'herbes. Ça simulera donc un vieux stock. Alors ensuite, donc, une fois que j'avais donc collé tout ce ballast, à l'aide de plusieurs graviers de différentes couleurs, j'ai créé donc ici, vous voyez les pistes
qui permettent aux employés donc de franchir les voies. Et également l'herbe. Donc ici ce sont des carrés de pelouse que j'ai découpés et collés, jointoyés ensemble avec diverses herbes. Voilà, ici donc nous apercevons encore des pistes. Voilà. Ici donc dans le champ est déjà apparu donc les premières vaches. Elles n'ont pas perdu de temps, une fois que l'herbe plantée, elles sont arrivées. Ici c'est la zone de la première bretelle, donc vous voyez à droite la petite maison où est caché le moteur d'aiguillage, donc maintenant c'est fini, on ne voit plus rien. Et de même donc pelouse verte, herbe et les vaches avec des paysans et un fourgon H Citroën. Voilà une autre vue de la partie gauche donc avec également une paysanne avec un chien et quelques vaches. La partie donc du canal, donc nous voyons de part et d'autre donc les herbes. La partie droite qui elle aussi donc reçoit donc des chevaux par contre. Vous voyez un express de chez Renault et un tracteur. Et donc ce champ se termine sur le socle qui va recevoir le poste numéro 2. Voilà, ici donc on est dans la cour de l'EP. Vous voyez d'ailleurs à gauche, on le voit ici donc au-dessus, le socle qui va recevoir des bâtiments pour faire une grande halle. Donc en fait c'est un kit bashing que vous allez voir un peu plus loin, réalisé avec 3 petites halles de chez Jouef. Donc j'ai scié à l'acier onglé les supports, je les ai assemblés. Et ensuite donc j'ai pris toutes les parties, murs, pignons, toiture, que j'ai découpé, adapté pour faire une grande halle. Vous allez voir, on ne va pas tarder à y arriver. Ici vous voyez donc des vues donc fortement avancées, donc bandeaux réalisés, les champs, les tracteurs, les chevaux, les pistes d'accès, le ballast. Là, ça avance assez vite maintenant. Cette partie est pratiquement terminée d'ailleurs. Alors nous allons voir comment j'ai constitué la halle. Donc j'avais 4 petites halles de chez Jouef qui étaient sur mon ancien réseau donc. Et j'ai eu l'idée de les scier à l'acier onglé pour faire un bâtiment. Et voici donc une autre vue. On voit des ouvriers et diverses palettes. Alors voilà, donc j'ai commencé à tout démonter. Ça, ce sont les halles principales. Et donc j'ai scié à l'acier onglé, on le voit un peu plus haut, les supports, et ensuite je les ai collés. Puis il a fallu adapter les 2 halles à porte coulissante et la halle donc libre. Elle n'était pas au même plan, donc j'ai dû bidouiller un peu. J'ai dû découper les pignons pour récupérer des parties de briques avec des portes et pouvoir les coller. Vous allez voir, on va y arriver donc sur la 3e halle qui normalement est découverte. Voilà. Voyons ici les 2 morceaux que j'ai récupérés qui sont assemblés. Voilà donc une vue de la halle donc en construction. Donc là je suis en train d'aligner les toitures. Les petits morceaux de carton bleu, ils me servent à fermer les vides. Donc bientôt elle sera décorée, éclairée également et on verra plus rien. Donc voici diverses vues de cette halle. Donc. Et donc nous arrivons 7 minutes 44 en ce moment. Donc nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo sur les circulations du mois de juin. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.